Salut tout le monde! Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un petit Get Ready With Me. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. J'avais envie de me maquiller en rose. Voilà, je suis habillée en rose. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit maquillage octobre rose. Voilà, c'est de cette circonstance. Donc voilà, j'ai dit, je vais faire ma petite vidéo. Et puis, j'en profite aussi pour... c'est vrai qu'on j'y reviens jamais, mais je suis abonnée donc au Beauty Box de Look Fantastique. Et je reviens jamais sur les produits que j'utilise pourtant beaucoup. Et notamment, il y a toujours quelques produits make-up. Et donc, j'ai ressorti des produits make-up que j'ai eu dans mes différentes box. Et comme ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Et si vraiment, ce sont des produits sympas qui nous mettent dans les box. Donc, voilà. On va démarrer. Donc, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas non plus. J'ai pas de quoi faire tout un maquillage. Mais j'ai une base, elle est mise. J'ai un petit blush Lottie London. Hier, dans ma box, j'ai récupéré un petit highlighter. Donc, voilà. Et puis je crois que c'est tout pour le maquillage box. Mais bon, c'est toujours sympa de faire un petit retour. Alors, on y va. Je vais d'abord mettre ma base. La base, elle est Miss Superfood. C'est en fait un hydratant primer. Et Elemis, c'est une super marque que j'adore, vraiment, que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je m'en sers pas mal. Vous voyez, c'est comme ça. Et en fait, ça unifie bien le teint. Et ça unifie le teint déjà, et puis ça permet de préparer la peau pour accueillir le maquillage. Il est très chouette cet hydratant. C'est un primer, donc voilà. Il est de bonne contenance, donc en fait ça fait un petit moment que je l'ai. Je m'en sers régulièrement, vous voyez, ça donne un petit glow sympa. Hein. C'est le Glow Priming Moisturizer. Donc en fait, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Hop là. Voilà. Et après, moi, ce que je fais, je vais commencer à maquiller mes yeux. Et je vais laisser le primer, la peau boire un peu mon primer. Alors, on y va pour les yeux. Ah si, j'ai un autre petit produit aussi que j'ai eu dans une box, c'est la poudre by Terry. Vous voyez, il y a quelques petits trucs à tester. Alors, pour la palette, écoutez, j'ai envie de me maquiller en rose. J'ai très envie de rose, donc j'ai ressorti ma Rose Quartz de chez Huda Beauty. Ça, c'est une très très belle palette. Elle est unique en fait. J'ai pas mal de palettes. Hein. J'en ai pas beaucoup quand je vois les collections de certaines en fait. Hein. Je me dis, je suis vraiment une petite joueuse. Mais bon, j'en ai je vais dire, allez, une petite quinzaine. Et en fait, celle-ci, elle est vraiment unique dans le sens où il y a vraiment des couleurs voilà, que j'ai pas ailleurs. C'est vraiment très basé rose, mais des jolis roses. Il y a des vieux roses, il y a des roses Barbie. Vraiment, j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette palette. Vous voyez, elle est super, elle est vraiment super belle. Donc, on y va. Je veux du rose. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment aller dans les roses, c'est-à-dire celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà, je veux du vrai rose. Donc, on y va. Hop, je vais mettre du rose très clair sur ma paupière fixe. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre celle-ci, là, ce petit rose-là qui est trop beau, qui s'appelle Happiness. Que je vais mettre dans le creux de ma paupière. Alors moi, j'ai la peau un peu à sous-ton olive, un peu. Et en fait, c'est vrai que j'ai remarqué que les ombres très claires, ça marque pas beaucoup sur moi, en fait. Hein. J'ai vraiment, finalement, chaque fois je dis, oh, j'ai une peau claire, mais elle doit pas être si claire que ça, ma peau, parce que les ombres claires, elles marquent pas très bien. Mais en creux de paupière et en transition, ce sont des fards qui sont parfaits pour moi, voyez. Voilà. Je vais mettre un fard un petit peu plus foncé, je vais mettre celui-ci pour le coin externe. Est-ce qu'il va être assez foncé? Je ne sais même pas. À peine. Voilà. J'ai ce fard là qui est trop joli.
Vous voyez pas très bien, mais il est super beau. Il est très rose. Je le mets sur la paupière mobile. Trop joli. Je vais prendre... je vais prendre juste ce fard-là, vite fait, et je vais juste mettre un... Hop! Juste foncer le coin externe, comme ça, vite fait. Voilà, je trouve ça trop, trop beau. Voilà, trop joli. Et je vais prendre celui-là, là, c'est celui-ci, là. Et au milieu de la paupière mobile. Voilà. Juste mettre au centre pour que ça brille un peu. Voilà, hop là. Et voilà. Je trouve ça trop beau. Ensuite, ce que je vais faire, j'ai pris un crayon gris. Qui est bon marché. Je l'ai acheté chez Monoprix, celui-là. Et je vais faire un ras de cils avec. Il est gris. En fait, j'avais envie de mettre du gris. J'avais pas envie de mettre du noir. Je fais un ras de cils. Voilà, je crayonne juste mon ras de cils. Voilà, c'est pour donner un peu de profondeur en fait, parce que comme j'ai les yeux ronds et très cernés, et ben si je mets un fard trop clair, ça fait hyper fatigué. On voit vraiment fort mes cernes et du coup c'est pas très joli. Donc après je vais bien arranger quand j'aurai mis mon anti-cerne et mon fond de teint, je vais bien arranger le dessous. Je vais étirer un petit peu mon gris, mais voilà, pour l'instant c'est bien comme ça. Alors, j'attaque le teint. C'est la marque Pacifica. Ça s'appelle Alight Multi Mineral BB Cream. Ça, c'est une marque vegan, cruelty free, super clean. Ouais, bah, je vais pouvoir la mettre à la limite. Je vais la mettre au doigt. Voilà, c'est une bébé crème qui unifie bien le teint. Et puis après, je ferai de la correction avec mon concealer Lancôme. Voilà, on va faire ça comme ça aujourd'hui. Donc, je mets ma bébé crème. Elle est hydratante, elle est glowy, elle est jolie, elle est vraiment... ma copine, elle m'a fait un cadeau sympa parce que ça me plaît beaucoup. Cette bébé crème, elle est très chouette et avec ma peau très sèche, et ben, ça lui convient bien. Puisque c'est une crème qui hydrate quand même, c'est une bébé crème qui est un peu hydratante. Je suis pas une grande fan des produits, vous savez, bio et tout. Je fais toujours super gaffe parce qu'il y a souvent des huiles essentielles qui me conviennent pas du tout. Mine de rien, quand c'est bio, voilà, faut quand même se méfier. Mais alors, cette petite baie crème, elle est vraiment très très chouette. Regardez ça. J'aime bien le glow qu'elle fait. J'aime bien, elle illumine ma peau. J'adore ça. Vu que j'ai la peau sèche, à chaque fois, il y en a qui se battent contre les brillances et moi c'est le contraire. J'aime bien les brillances. Voilà, super. Je vais mettre de l'anti-cerne et du concealer. Super sympa. Je prends ensuite chez Lancôme. Hein. Il est super bien. Je mets d'abord un petit peu de correcteur sur mes cernes. Vous voyez, j'ai les cernes un peu creux comme ça. Hop, allez, hop. Avec le truc de Charlotte Tilbury, là, que j'aime beaucoup. Vous voyez, ça corrige bien quand même. Hop, dans le creux. Voilà, je corrige la couleur. Et après, je mets de l'anti-cerne qu'on va laisser un tout petit peu sécher. Hop là. Hop. Là. Et puis, je vais faire juste mes rougeurs. Voilà. Hop. Et avec une éponge. Comme ça va corriger mes rougeurs. Ce que la bébé crème n'a pas corrigé, et ben le concealer le corrige.
D'ailleurs, hop, là j'ai un petit bouton. C'est très rare quand j'ai des boutons. Parce que comme j'ai ma peau sèche, j'ai très peu de boutons. Et là, j'en ai un qui est là. Donc je vais le corriger, c'est pas grave. Voilà. Bah, je vais y aller avec l'éponge pour l'anti-cerne. C'est très rare que j'y vais aller avec l'éponge. Souvent, j'y vais avec le pinceau. Je préfère au pinceau. Ouais, je préfère au pinceau, franchement. Mouais. L'anti-cerne à l'éponge, j'ai un peu de mal en fait. Donc c'est pas grave, j'en reprends un petit peu. Et voilà. C'est vrai que je préfère au pinceau. Voilà. C'est mieux. Voilà. Donc c'est pas mal. On va poudrer le dessous des yeux. Avec cette petite poudre. Alors c'est très rare que je me poudre le teint. Là je voulais vous montrer. C'est une poudre hydratante de By Terry. Elle est super sympa. Elle assèche pas du tout la peau. Hop, je vais prendre un pinceau poudre. Hop, je mets de la poudre dans le couvercle et je poudre un tout petit peu. Voilà, ça va atténuer les brillances, mais moi il m'en faut pas trop. Hein. Parce que avec ma peau sèche, de toute façon, même si c'est une poudre hydratante, voilà, faut pas que je me poudre trop le teint parce que sinon ça y est, je ressemble à un vieux pruneau tout sec à la fin de la journée, c'est pas la peine. Voilà, elle est très sympa cette poudre. C'est donc une poudre hydratante, très fine. De toute façon, elle est très réputée. Hein. Elle est vraiment très chouette. Je l'aime bien. Voilà. Par contre, moi, elle me fait super longtemps parce que je me poudre vraiment très peu. Donc voilà. Ensuite, je vais terminer mes yeux. Alors, pour terminer mes yeux, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau. Hop. Et puis, je vais faire le dessous de mes yeux. Donc, je vais reprendre la couleur rose comme ça, et puis la couleur un petit peu plus foncée à l'extérieur. Alors, je fais attention de ne pas trop en mettre dessous là, parce que avec le rose et le rouge, si vous en mettez trop sous les yeux, vous avez tout de suite l'air d'être malade. Là, hop, je vais mettre en coin interne cette petite couleur jolie. C'est un rose encore plus pâle. Voilà. Et je vais mettre du crayon gris dessous, les yeux, que je vais estomper. Voilà, et je reprends un pinceau. Un pinceau droit. Celui-ci. Voilà, un pinceau bien droit comme ça. Et hop, j'étire un petit peu, vous voyez, comme ça. Voilà. Ok. Ça me paraît pas mal. Alright. Ensuite, mascara. Non, d'abord, les sourcils. Je suis pas une grande adepte du sourcil. Hein. Moi, je ne me prends pas la tête. Voilà. Pas du tout. On se recourbe les cils. Ça paraît être accessoire, ça, mais recourber les cils, c'est vachement important. Je trouve que ça change tout. Je trouve que ça change tout au niveau du regard. D'autant que moi, mes cils sont super droits.
Donc, je trouve ça hyper bien. Alors, je vais prendre le mascara de chez Yves Rocher. C'est un cadeau que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il est super sympa. J'en ai beaucoup de très bien en ce moment des mascaras. J'ai celui de chez Catrice, celui de chez Primark. C'est des mascaras qui coûtent absolument pas cher et qui sont vraiment géniaux. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre 30 balles dans un mascara pour avoir des très bons mascaras. Il y en a vraiment à tous les prix et vraiment des très très bien. Et donc, celui-ci, c'est un mascara Yves Rocher. Alors, la fille m'a dit qu'il valait 25 €, mais il y a toujours des promos chez Yves Rocher, hein. Ils sont toujours à moins 50%, donc c'est un mascara qui doit valoir 12 €. Eh ben, il est pas mal, hein. Alors, je l'ai eu en cadeau, donc je vais pas cracher dessus. Voilà, impeccable. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va finir le teint pour être toute belle pour aujourd'hui. Voilà, c'est un jour de congé, je vois personne, mais enfin, j'ai quand même envie de me maquiller, c'est tout. On fait ce qu'on veut. Pour le bronzer, voilà, je vais prendre un bronzer crème de chez Sol Body. C'est un bronzer, voilà, qui est comme ça, qui sent hyper bon. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais prendre un gros pinceau comme ça. Et puis, on y va. Hop là. On va bien étaler tout ça. Voilà. Hop, tout de suite, ça réchauffe bien le teint. Hop là. Voilà. Impeccable. Qu'est-ce qu'on va mettre pour le blush? On va mettre le blush de chez Lisa Eldridge, je pense. Vous voyez que je me penche parce qu'en fait, ma caisse de rotation make-up, elle est par terre. C'est vraiment en vrac cette semaine. Je prends le blush de chez Lisa Eldridge. C'est un blush crème comme ça. Il est vraiment génial. Le packaging est absolument pourri. Ce qui fait que c'est complètement bouché à l'extérieur et que le blush, il sort de l'autre côté. Ça a troué. C'est dommage. Donc, j'ai voulu m'en débarrasser. Mais c'est un blush qui coûte tellement cher que finalement, j'ai pas eu le cœur de m'en débarrasser. Et je continue à m'en servir. Donc, en plus, il en faut très, très peu. Hop, comme ça. Et j'y vais avec le doigt. Et avec le doigt, ça se fait super bien. Voilà. Ça se fait super facilement. C'est très, très beau. Voilà, c'est déjà fondu. Ces blushs. Les produits Lisa Eldridge, donc se trouvent sur son site. Sur le site de la marque, c'est vraiment des très très bons produits, hein. Lisa Eldridge, c'est une maquilleuse professionnelle. Elle maquille les stars. C'est l'une des maquilleuses les plus connues, je pense, internationalement, hein. Et vraiment, elle est vraiment, ses produits sont vraiment super super jolis. Tous les produits sont beaux. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai envie d'éternuer. Cette semaine, c'est ma semaine de congé et je me retrouve avec le Covid, c'est sympa. Donc j'avais prévu d'aller courir, de faire beaucoup de sport. Finalement, je reste tranquille à la maison parce que voilà, je veux rien risquer, hein, je veux pas de boulettes. Donc voilà, je reste tranquille à la maison, mais je suis un peu dégoûtée parce que du coup, tout ce que j'avais prévu des rendez-vous pour me faire les ongles, j'avais prévu mon rendez-vous pour me faire épiler, et ben voilà, j'ai dû tout annuler parce que j'ai le Covid, donc voilà, ça me fait chier, mais au moins je serai tranquille pour l'hiver normalement, voilà. Donc le petit highlighter de chez Luvia, je l'ai eu dans une box hier, il a l'air un petit peu foncé, mais bon, on va voir ça.
Est-ce qu'il est bien? On va l'essayer. Hein. Alors, il marque très fort. Je vais regarder la tête qu'il a, comment il est. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. Alors, il est très pigmenté et il marque un petit peu la texture de la peau. Ça veut dire que si vous avez des marques, ça risque de... Ouais, il est joli, par contre. Voilà, si vous n'avez pas une peau super lisse, ça risque de marquer un petit peu votre texture de peau. Ouais, il est quand même joli. Ouais, ouais, ouais. Très sympa. Vous voyez? Très beau. J'en mets un peu sur le nez. Je vais en mettre un peu sur le menton. Allez, on arrête là parce que sinon je vais m'en mettre partout. J'adore ça. J'adore les highlighters. J'aime vraiment bien. Alors, voilà, j'ai la goutte au nez. C'est super. Je suis dégoûtée. Bon, je vais faire une petite pause. Je vais aller me moucher parce que c'est pas du tout agréable pour vous d'entendre renifler. Voilà. Bon, alors je suis trop bête parce que j'ai mis le blush Lisa Eldridge et en fait je voulais mettre le blush Lottie London que j'avais eu dans une box. Qu'est-ce que je suis bête? Bah c'est pas grave, je vais en mettre un peu par-dessus. Il est rose en plus, il est joli. Hop, tant pis. Je vais me maquiller. Regardez. Hop là, sympa. Voilà. Ah ouais, il est joli. Il est très sympa. Ça fait tout frais. Impeccable, ces petits blush Lottie London. Et puis alors, pour les lèvres, j'ai pris un petit crayon de chez Kiko. Ces crayons de chez Kiko sont incroyables. Vous pouvez les avoir sur le site et aussi en magasin si vous avez des promos. Alors, c'est les crayons rétractables, ils sont géniaux. Moi, j'en profite toujours au niveau des soldes sur Internet. J'en prends toujours un ou deux qui coûtent 2 €, voilà, parce que il y a plein de couleurs et ils sont incroyables. Et donc, en rouge à lèvres, j'ai pris un Pat McGrath. Ça, c'est un rouge à lèvres de luxe. C'est l'un des tout premiers que je me suis acheté, rouge à lèvres de luxe. Et voilà. C'est bien rose, hein? Voilà le make-up. Je vais aller mettre un peu de fixateur, je vais me coiffer et je vous montre ça à la lumière de la fenêtre. Et voilà le make-up du jour. Donc un maquillage rose pour Octobre Rose avec mes produits des box. Voilà, vous voyez, j'utilise vraiment quasiment tous mes produits. C'est vraiment pour l'instant, c'est pas 18 € de jeter par la fenêtre ou j'utilise qu'un seul produit et puis le reste je le donne ou je m'en sers pas. Non, c'est vraiment pour l'instant, c'est pour ça que je garde cette box. Pour l'instant, je me sers vraiment de tous les produits, c'est pas perdu. Donc voilà, c'était important aussi de faire un retour là-dessus, que les produits présentés dans les box sont, les produits make-up en tout cas sont vraiment d'excellente qualité. Les autres produits aussi d'ailleurs, mais... notamment les produits make-up, ils sont vraiment très très sympas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Salut!